La stratégie du choc. D'abord, je précise que la stratégie du choc, c'est un documentaire qui est disponible sur YouTube. Donc, tu tapes sur YouTube la stratégie du choc documentaire et tu vas voir, c'est un documentaire super intéressant. Donc, la stratégie du choc des énergies inverses. Quand tu commences à évoluer spirituellement, tu auras des attaques des forces contraires qui ne veulent pas que tu évolues. Ça permet en même temps de tester ta volonté de continuer. En général, les attaques que tu vas recevoir sont sans trop de conséquences. C'est juste embêtant. Ça peut être un petit accident avec ton véhicule, une panne, une facture inattendue, un souci de santé, tout un tas de choses qui est ennuyeux mais sans gravité que tu vas devoir gérer. C'est juste pour essayer de te faire dévier et en général, ce genre d'attaque, c'est en série que ça arrive. Moi, c'était par série de 3. Il faut savoir que les âmes perdues, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ne peuvent pas évoluer pour diverses raisons et où elles ne peuvent plus selon leur choix déjà fait et acquis. Donc, selon elles, si elles ne peuvent pas évoluer, elles vont tout faire pour que personne ne puisse. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour rallier à leur cause toutes les âmes en essayant de te créer une faille. Si la faille dure dans le temps, la faille ne peut que s'agrandir. Par l'intermédiaire de médiums ou par d'autres moyens, elles peuvent se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas, pour t'influencer vers le côté obscur de la force. Ou en tout cas, te créer un choc dans ta vie de tous les jours, si petit soit-il, pour essayer de te faire dévier. Les âmes perdues sont dans la déchéance, la jalousie, le pouvoir, magie noire, le contrôle, les pourritures comportementales, l'asservissement, former des esclaves pour qu'une élite puisse les contrôler, l'abrutissement du peuple, ça te rappelle rien ? Le problème, quand tu as en face de toi une âme perdue, visible ou invisible, tu ne peux pas le savoir. On peut ressentir une forte énergie, mais on ne peut pas savoir si elle est positive ou négative, car c'est la même sensation d'énergie. Tu ne peux le savoir que plus tard. Selon mon expérience, si le lendemain j'ai une fatigue extrême, c'est qu'elle était négative. La stratégie du choc. Il crée un choc pour te détourner de ta voie et le pire, c'est que en général, ça fonctionne sur les personnes qui commencent à peine leur évolution énergétique et spirituelle, car ils sont énergétiquement fragiles. C'est pour ça qu'il faut dire aux personnes qui commencent leur évolution de se protéger et de faire très attention dans les débuts. Regarde ce qui se passe actuellement. Les gouvernements se sont alliés du côté obscur, font tout pour contrer les âmes en évolution. Une lutte est en cours, même si au premier abord on ne la voit pas. Ceux qui sont conscients voient cette lutte, mais il faut être aveugle ou un mouton pour ne rien voir, et ça ne fait que commencer. La lutte du bien contre le mal. Il faut réveiller les dormeurs. J'entends par dormeurs les personnes avec un gros potentiel énergétique, mais qui sont pris par la vie de tous les jours et qui sont encastrés dans la matière au point que leur dimension spirituelle est éteinte. Il suffit d'une étincelle pour qu'ils se réveillent et que leur vie change du tout au tout. Quand leurs chakras et leur corps énergétique se mettent à fonctionner d'un seul coup, boum, illumination d'un seul coup car ils sont prêts.